Bonjour, bienvenue sur Au fil de Zébulon. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment poser un rivet. J'ai fait des grands sacs cabas pour offrir aux maîtresses cette année. Et du coup, je voulais vous montrer comment poser les poignées. Donc c'est des poignées en cuir que je fixe à l'aide de rivets qui sont fournis avec les poignées. Donc vous avez un rivet mâle, un rivet femelle. J'ai fait des petites bandes intérieures de la hauteur de l'espacement des deux petits trous et de la largeur de la bande, voire un peu plus. Donc la première étape, ça consiste à mettre les petites bandelettes sur la poignée et venir prépercer les deux emplacements. Alors j'utilise un poinçon ça va éviter d'abîmer le tissu, ça écarte les fibres du tissu, ça fait pas de trou. Je voulais pas prendre le risque de réaliser un trou par rapport au tissu et à l'usure du tissu. Donc vous prépercez vos pattes de protection arrière. Vous regardez votre endroit et votre envers de poignée. Vous allez venir placer la poignée là où vous souhaitez qu'elle soit placée. Vous aurez besoin d'un petit réglé pour vérifier vos mesures. Et vous mettez votre poinçon. Vous transpercez votre sac. Vous venez installer la partie la plus longue des deux dans votre patte. Alors c'est pas celui-là, celui-là c'est le dernier. Vous venez glisser la patte à l'intérieur, vous obtenez ça. Vous venez glisser le picot dans le trou que vous avez formé en écartant les fibres. Vous prenez votre temps, c'est pas la peine de tout arracher. Vous faites passer les fibres d'un côté et de l'autre et vous poussez. Maintenant, vous repérez une dernière fois votre endroit de votre envers et vous venez placer votre poignet. Vous dégagez tous vos tissus. Vous venez vous placer bien à plat. Vous placez la partie supérieure du rivet. Vous prenez votre marteau et vous venez taper bien droit. Là, vous avez placé votre rivet. À l'extérieur, ça vous donne ça. À l'intérieur, ça vous donne ça. Alors, il aurait fallu que je bascule ma patte juste avant. C'est mieux là. Donc, on va faire pareil pour le deuxième. Pour bien aligner, je me sers de ma table. J'aligne ma couture sur une des lignes de la table et je mets ma poignée bien en perpendiculaire. Je viens mettre mon picot dans le trou et je tire. Pour écarter le trou et que ce soit plus facile, n'hésitez pas à faire des allées et venues et à tirer un petit peu. Ensuite, vous repassez derrière. J'ai perdu mon rivet. Vous placez votre rivet dans la patte. Vous enlevez votre picot. Vous placez le rivet dans le trou que vous venez de former. Alors, attendez, je l'ai perdu là. Vous poussez. Vous venez placer la poignée. Vous faites une place nette. Placez le rivet supérieur. Et vous venez taper au marteau. Et là, vous avez placé votre deuxième rivet. Maintenant, vous placez la poignée
de l'autre côté, de la même façon. Pour qu'elle soit bien positionnée. Vous venez mesurer. Alors ici j'ai mis 2,5. Et ici j'avais moins. Je remesure de l'autre côté pour être sûr. 14. Mesurez bien. Ici, vous regardez visuellement ce que ça donne. Il faut que je me place aussi par rapport à ma poche. Placez votre picot, vous n'appuyez pas dessus, vous appuyez que quand vous avez les épaisseurs de la première partie du sac, du dos ou du devant. Vous prenez une patte. Vous placez votre rivet. Placez la patte perpendiculairement à l'intérieur. Ici, je reviens vérifier que ça va être bien plat, qu'elle n'a pas tourné. Vous poussez l'intérieur pour être le plus à plat possible pour poser votre rivet. Vous placez le chapeau du rivet et vous tapez. Voici comment placer des rivets. Donc sur l'extérieur, vous voyez comme ceci, et sur l'intérieur, vous voyez les pattes avec l'intérieur des rivets. Pour la deuxième partie, pour le dos ou le devant, c'est selon comment vous l'appelez, vous n'avez plus qu'à refaire la même chose. Vous remesurez l'espacement et vous les tapez un par un. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à cliquer juste en dessous et je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.